On en Exactement, oui. reparlera, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'épisode. Et si un e-commerçant, parce que l'audience de Marketing 300 est principalement composée de e-commerçants, soit qui se lancent, soit qui sont déjà établis et qui souhaitent optimiser leur site e-commerce sous tous les aspects possibles. Si on devait choisir entre un .fr et un .com pour quelqu'un qui souhaite vendre en France, ou en tout cas dans les pays francophones, est-ce que tu choisirais plutôt un .fr en admettant que la version du nom de domaine soit disponible et en .fr et en .com? Qu'est-ce que tu prioriserais comme extension? Alors, je prends les deux, hein, parce que Oui, je vais en choisir une pour, pour communiquer. Et aujourd'hui, c'est vraiment une question que j'aurais pas répondu pareil il y a un an. comme quoi Et ça donc évolue la vite. tendance, ouais, en fait, ça évolue de manière assez régulière et le point .fr est en train de prendre la force. Donc moi, ça m'arrange qu'à moitié parce que historiquement, j'étais sur les points .com, mais il faut s'adapter à l'évolution du marché. Donc je pense qu'aujourd'hui, point .fr, c'est un peu mieux. Par contre, j'ai aucune manière de le prouver. Et je crois pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui font de la big data et tout. Pour moi, c'est vraiment de la connerie complète. Et aujourd'hui, la data va pas permettre de t'aider à décider. C'est uniquement euh, le cerveau et puis la réflexion, éventuellement la prospective qui permet de le faire. La data, elle peut nous aider. Donc, je regarde pas les données. On discute beaucoup entre nous. Personne ne sait vraiment. Je pense que le point .fr est un peu mieux. Ouais, c'est Mais du ressenti par rapport à ta voilà, veille du marché et de l'évolution des choses, quoi. exactement. Et les nouvelles extensions, toujours pour un site e-commerce, qu'est-ce que tu penses du point shop, du point store? D'ailleurs, il y a PrestaShop, là, il y a quelques jours, qui vient de communiquer sur son partenariat. Alors, je ne sais plus si c'est point shop ou point store, je crois que c'est store, j'ai un doute. Qui propose justement ce type d'extension. Est-ce que d'une part, pour toi, ça peut être un avantage au niveau du branding, ou est-ce que c'est encore trop marginal pour que ce soit retenu par les consommateurs qui machinalement vont taper, comme on le disait, soit .fr, soit .com? Et est-ce que d'un point de vue SEO, est-ce que c'est complètement neutre, ou est-ce qu'il y a un avantage ou un inconvénient à prendre du point shop ou du point store pour une boutique en ligne aujourd'hui? Je crois que les questions sont impressionnantes, hein, parce que c'est vraiment exactement Merci. ce qu'il faut se poser comme question. Hein. Félicitations. Alors, euh, pour la première question, là pour le coup, tu me l'aurais posé il y a 7 ans, parce qu'en fait, les nouvelles extensions, on en parle maintenant, elles démarrent à peine, et en fait, elles démarreront jamais, à mon avis, mais bon. Ça fait très longtemps que ça existe, très longtemps que c'est dans les câbles, et il y a eu beaucoup de débats. Et c'est là où on voit que les passionnés, on est un petit groupe d'une vingtaine, par rapport aux investisseurs, ben, on a vu exactement ce qui allait se passer. Donc il y a 5 ans, je t'aurais dit tu prends ni point shop ni point store parce que c'est trop tôt. C'est possible. En fait, il y a vraiment des gros débats. Hein. On a parlé avec les gens du point Paris, avec les gens du point IMO, du point ski, ceux qui investissaient. Et eux étaient sûrs que le point com allait mourir, et ils ont raison. Tout a une fin, c'est-à-dire que le point com, un jour, il n'existera plus. Mais on n'est pas dans une économie de l'offre, on est dans une économie de la demande. Et quelles que soient les gesticulations qu'ont pu faire les gens qui créent des nouvelles extensions, c'est le marché qui doit décider ce qui va s'imposer ou pas. Et il n'y avait aucune raison, aucun besoin pour ces nouvelles extensions, donc elles servent à rien en vérité. Hein. Donc on a des nouvelles extensions qui ont été créées pour des raisons essentiellement marketing, financière, business, de la part de gens qui avaient l'impression qu'ils suivaient de créer une offre pour que la demande suive. Donc c'est un échec total, sauf dans certains cas, et ces cas-là, finalement, on les voyait avant. Par exemple, le point BZH en Bretagne, il a du sens et il a marché. Alors, il a marché à son échelle, mais c'est un succès parce qu'il a vraiment une utilité. Aujourd'hui, toutes les nouvelles extensions sont en échec total parce qu'elles ne se développent pas. Et par contre, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, je vais ni point shop ni point store, j'en veux pas. Pourquoi? Parce que si tu mets sur un petit bout de papier, je sais pas moi, ma boutique.store, et tu donnes ça à quelqu'un dans la rue, tu lui dis qu'est-ce que c'est? Ben, il sait pas. Tu lui mets maboutique.com ou maboutique.fr, il dira ça c'est un site internet. Maboutique.store ou .shop, ça veut rien dire pour les gens. Est-ce que ça va s'imposer? Est-ce que ça va se développer? Je sais pas. Mais le jour où ça commence à être utilisé, eh bien là, autant se positionner. Mais sinon, tu entraînes de la confusion. Les gens vont pas se rappeler de ton adresse parce que les nouvelles extensions
font pas partie de notre univers, font pas partie de notre quotidien et sont pas utilisés surtout. Donc je zappe le point store, le point shop et je fais du classique avec un point .com ou point .fr et c'est tout. Hein, aujourd'hui, il n'y a rien. Et PrestaShop, ils font ça uniquement pour pouvoir. Ils ont pas mal de difficultés aussi. C'est les boîtes qui essayent de trouver des relais de croissance, mais personne n'y croit vraiment à ces nouvelles extensions. En tout cas, les deux dont tu me parles, elles servent à rien aujourd'hui.